Bienvenue dans cet espace Mental Détox, un espace où le son devient un voyage intérieur. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un univers fascinant, celui des sons isochromes et de la médecine sonore. Si tu t'intéresses à la façon dont les vibrations influencent ton mental, ton énergie et même ton humeur, cette vidéo est pour toi. On va plonger au cœur des fréquences, comprendre leur action sur le cerveau, découvrir comment les utiliser en méditation et voir en quoi elles s'intègrent dans les nouvelles approches de la médecine vibratoire. Prends un moment pour toi, respire, laisse ton mental se déposer et entre dans ce voyage sonore. Depuis toujours, le son accompagne l'humain, des tambours chamaniques aux cloches tibétaines, de la voix aux instruments modernes. Chaque vibration influence notre état intérieur. Les chercheurs en neurosciences l'ont prouvé. Certaines fréquences ont le pouvoir d'agir directement sur les ondes cérébrales en favorisant la détente, la concentration ou le lâcher-prise. Parmi elles, les sons isochromes tiennent une place très particulière. Ils intriguent, apaisent et fascinent à la fois. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de comprendre ce qu'ils sont vraiment et pourquoi ils semblent accrocher notre esprit de manière si naturelle. Dans la première partie de cette vidéo, on va découvrir ce que sont réellement les sons isochromes, comment ils se distinguent des battements binauraux et pourquoi ils suscitent autant d'intérêt chez les praticiens comme chez les passionnés de méditation sonore. Tu vas voir, tout part d'un phénomène simple, mais aux effets puissants. Sons isochromes, qu'est-ce que c'est et pourquoi ils fascinent tant ? Les sons isochromes, rien que leur nom semble venir d'un autre monde. Pourtant, leur principe est à la fois simple et fascinant. Un son isochrome, c'est une impulsion sonore unique, répétée à intervalles réguliers, un peu comme un battement, une pulsation. Mais contrairement aux battements binauraux qui nécessitent deux sons légèrement différents, les sons isochromes ne reposent que sur une seule fréquence, modulée dans le temps. C'est cette régularité, cette pulsation stable qui va entraîner le cerveau à synchroniser ces ondes. L'effet d'entraînement cérébral. Ton cerveau émet constamment des ondes électriques. Quand tu es concentré, détendu ou en sommeil profond, ces ondes changent de fréquence. Le son isochrome agit un peu comme un métronome énergétique. Il invite ton cerveau à calibrer son activité pour s'accorder à une fréquence donnée. Par exemple, une série de battements à 10 Hz favorise un état alpha, celui de la détente consciente. Une pulsation plus lente, autour de 4 Hz, t'emmène vers l'état θ, proche du rêve éveillé ou de la méditation profonde. Une expérience sensorielle et vibratoire. Ce qui rend les sons isochromes si captivants, c'est qu'ils ne se contentent pas d'agir sur le mental. Leur régularité crée une impression de rythme intérieur. Certains ressentent des picotements, une chaleur diffuse, d'autres ont l'impression que leur respiration s'accorde spontanément au battement. En réalité, le cerveau adore la prévisibilité harmonieuse. Elle le rassure, le détend et crée un sentiment de sécurité intérieure. C'est aussi ce qui explique pourquoi tant de personnes décrivent une paix immédiate en écoutant ces sons, même pendant seulement quelques minutes. Fascination scientifique et spirituelle. Les chercheurs s'y intéressent depuis des décennies. Des études montrent que les sons isochromes peuvent influencer la concentration, améliorer le sommeil, réduire le stress et même stimuler la mémoire. Du côté spirituel, ces sons sont vus comme des ponts entre la matière et la conscience. Ils rappellent le battement du cœur, le souffle, les cycles de la nature, tout ce qui rythme la vie. En les écoutant, on retrouve souvent cette sensation d'unité intérieure, ce moment suspendu où le mental se tait et où la vibration fait simplement du bien. Maintenant que tu sais ce que sont les sons isochromes, il est temps d'aller un peu plus loin. Comment, concrètement, ces sons influencent-ils ton cerveau ? Que se passe-t-il dans tes neurones quand tu écoutes ces pulsations régulières ? C'est ce qu'on va découvrir dans le prochain chapitre. Comment fonctionnent les sons isochromes dans le cerveau ? On a vu que les sons isochromes sont des pulsations régulières, capables d'influencer ton état intérieur. Mais comment se produit cette influence ? Que se passe-t-il réellement à l'intérieur de ton cerveau lorsque tu écoutes ces battements sonores ? Pour le comprendre, il faut plonger dans le monde fascinant des ondes cérébrales
et du phénomène d'entraînement fréquentiel, aussi appelé brainwave entrainment. Ton cerveau ne fonctionne pas en continu, mais en pulsations électriques. Des milliards de neurones s'envoient des signaux, créant une symphonie complexe de rythmes. Ces rythmes forment ce qu'on appelle des ondes cérébrales, classées selon leur vitesse. Les ondes bêta, 13 à 30 Hz, activité mentale, vigilance. Les ondes alpha, 8 à 12 Hz, détente, créativité, imagination. Les ondes θ, 4 à 7 Hz, méditation, rêve, intuition. Les ondes delta, 0,5 à 3 Hz, sommeil profond, régénération. Chaque fréquence sonore peut donc influencer l'un de ces états. Imagine un orchestre qui joue sans chef. Les instruments s'accordent difficilement, tout semble désordonné. Le son isochrome agit comme le chef d'orchestre. Grâce à sa régularité, il crée une référence externe stable. Les neurones, sensibles au rythme, vont peu à peu se synchroniser avec cette pulsation. Cette synchronisation se traduit par un changement progressif des ondes cérébrales. Le cerveau glisse naturellement vers la fréquence du son. C'est ce qu'on appelle l'entraînement cérébral auditif, un mécanisme naturel et sans effort. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les sons isochromes favorisent la cohérence cérébrale. En d'autres termes, ils permettent à différentes régions du cerveau de mieux communiquer entre elles. Résultat, baisse du stress, amélioration de la concentration et un sommeil plus profond. Contrairement aux stimulations électriques ou lumineuses, cette approche est non invasive. Elle s'appuie sur le principe même du vivant, la résonance. Et c'est justement cette douceur naturelle qui l'a... Tu comprends maintenant comment ton cerveau réagit à ces fréquences. Dans le prochain chapitre, on va passer à la pratique. Comment méditer avec ces sons, comment les intégrer dans ton quotidien, que tu sois débutant ou déjà familier de la méditation sonore. Je t'emmène découvrir tout ça en douceur. Après la théorie, place à la pratique. Si tu n'as jamais médité avec des sons isochromes, tu vas découvrir une méthode à la fois simple et puissante. Pas besoin d'expérience préalable ni de matériel particulier. Juste toi, un casque ou des écouteurs et quelques minutes de disponibilité. La clé, c'est d'apprendre à se synchroniser consciemment avec la vibration. Avant même de lancer l'audio, choisis un endroit calme. Assieds-toi confortablement, le dos droit mais détendu. Ferme les yeux. Respire. Le but n'est pas de faire le vide, mais d'accueillir le son comme un compagnon. Les premières minutes servent souvent à laisser le corps se relâcher. Ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit, laisse simplement la vibration te traverser. Pendant que tu écoutes, concentre-toi sur la pulsation régulière. Tu peux visualiser cette pulsation comme une lumière qui s'allume et s'éteint doucement. Sens ton souffle s'y accorder, sans effort. Si des pensées apparaissent, laisse-les passer comme des nuages au-dessus d'un lac calme. Au bout de quelques minutes, ton esprit s'apaise et ton cerveau commence à se synchroniser avec la fréquence du son. C'est souvent là que tu ressens une sensation d'expansion, de légèreté ou de calme profond. Inutile d'écouter pendant des heures. Au début, 10 à 15 minutes suffisent pour sentir les effets. Avec le temps, tu pourras prolonger selon ton ressenti. Certains préfèrent une écoute quotidienne courte, d'autres choisissent des séances plus longues quelques fois par semaine. L'essentiel, c'est la régularité. Car plus tu pratiques, plus ton cerveau apprend à retrouver naturellement ces états de calme. Une autre façon d'approfondir la méditation avec les sons isochromes, c'est d'y associer une intention. Avant de commencer, demande-toi simplement « De quoi ai-je besoin aujourd'hui ?» Apaisement, clarté, énergie. Cette intention devient un vecteur de résonance. Elle oriente la manière dont ton corps et ton esprit vont accueillir les fréquences. C'est là toute la puissance de la méditation vibratoire. Elle te permet de dialoguer consciemment avec ton énergie. Tu sais maintenant comment utiliser les sons isochromes pour t'apaiser, te recentrer et retrouver ton équilibre intérieur. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va prendre un peu de hauteur. Car derrière ces pratiques individuelles se cachent des découvertes fascinantes sur le pouvoir du son en médecine énergétique et vibratoire. Direction, la médecine sonore du futur. Depuis quelques années, la médecine sonore s'impose comme l'un des domaines les plus prometteurs des thérapies vibratoires. Elle ne se limite plus à la relaxation.
Elle explore désormais les interactions précises entre les sons, les cellules et les émotions humaines. Et ce que la science découvre rejoint ce que les traditions savaient depuis toujours. Chaque être vivant est une symphonie de fréquences. Chaque cellule de ton corps vibre. Elle émet une onde, un rythme, une signature énergétique unique. Quand cette vibration est harmonieuse, la santé circule. Mais lorsqu'elle se désaccorde, à cause du stress, des émotions ou d'un mode de vie déséquilibré, c'est tout ton système qui se dérègle. Les chercheurs observent aujourd'hui que certaines fréquences sonores peuvent restaurer cette cohérence. Elles parlent au corps dans sa langue native, la vibration. Le son devient alors un vecteur d'information capable de rétablir un dialogue subtil entre le corps, le mental et l'énergie vitale. Plusieurs laboratoires, notamment en Europe et au Canada, ont observé les effets des fréquences sur les tissus vivants. Les résultats sont fascinants. Certaines vibrations favorisent la régénération cellulaire, d'autres améliorent la circulation ou apaisent le système nerveux. Des praticiens utilisent même des combinaisons de fréquences pour agir sur la libération émotionnelle, la réduction de la douleur ou la stimulation de la mémoire. Ce qu'on croyait hier du domaine de la méditation devient aujourd'hui une science à part entière. La médecine sonore ne cherche pas à réparer un corps abîmé, elle cherche à réharmoniser l'ensemble, le corps, le mental, les émotions et la conscience. Chaque son, chaque fréquence agit comme une brosse vibratoire qui nettoie, polit et réajuste l'énergie globale. Dans cette vision, la guérison n'est plus un acte mécanique, mais un retour à la justesse intérieure. Et plus tu t'accordes à ces fréquences, plus ton corps apprend à vibrer juste, sans effort, naturellement. Les sons isochromes qu'on a découverts au début de cette vidéo prennent ici tout leur sens. Ils ne sont plus seulement un outil de détente, mais une porte d'accès à l'auto-réparation vibratoire. En stabilisant les ondes cérébrales, ils créent un environnement intérieur idéal pour permettre aux cellules de se réaccorder. C'est pourquoi ils occupent aujourd'hui une place de choix dans les pratiques de méditation thérapeutique et d'équilibrage énergétique. Finalement, le son n'est pas qu'une vibration extérieure, il est le reflet de ta propre fréquence intérieure. En écoutant les sons isochromes, tu t'offres un espace de recentrage, un moment où le monde se tait et où ton être reprend sa place. Ce n'est pas une fuite, mais un retour à l'essentiel, une reconnexion à ce qui, en toi, sait déjà s'harmoniser. Si ce voyage au cœur du son t'a apporté de la clarté, pense à t'abonner à la chaîne Mental Détox pour continuer à explorer avec moi les mondes subtils de la vibration, de la conscience et du mieux-être. Et souviens-toi, il suffit parfois d'un son, d'un souffle, d'une fréquence pour retrouver ton axe et faire vibrer la paix à l'intérieur de toi. À très bientôt.